On se connecte au marché. Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Petit retour sur la fin de semaine sur le marché, les marchés financiers. Donc vous le voyez, le CAC 40, ça rechute encore un petit peu, moins 0,56, 7719 points. Mais dans cette baisse, on a des hausses quand même. On notera alors Total Energy qui prend 1,05. Ça me titille à alléger ma position sur Total Energy, j'avoue. Étant donné que, alors je sais qu'il y a un dividende qui arrive bientôt, alors je vais vérifier le dividende, c'est quand est-ce qu'il tombe déjà le dividende. Mais ouais, ah non, c'est en octobre qu'il le retire. Ah ouais, faut peut-être ouais. Je vais voir parce que c'est vrai que Total Energy fait partie des sociétés qui risquent de chuter quand il y aura les problèmes avec le gouvernement. Il faut savoir que la gauche n'aime pas Total Energy. Donc bof, Orange, bon, elle fait office de valeur défensive aujourd'hui. Par contre, un plus 0,98. Unibail Eco, ça monte un peu. Et Danone, qui est aussi souvent une valeur défensive, hein. Télédaube, bon, c'est catastrophique, 65,66 €. La direction ne communique pas. Plus bas depuis 7, 5, 6 ans, 7 ans, je crois. Il va vraiment falloir qu'il communique. Pernod Ricard, bah, ça m'a fait mentir hier, hein. Je pensais pas qu'on allait repasser sous les 100 euros et on y est déjà aujourd'hui, 98,02 €. Hier, c'est reparti en baisse très rapidement après ma vidéo. Et du coup, ben, ça ne va toujours pas. Pourtant, le rendement est là quand même, hein, et le dividende est pour moi est maintenable, hein, parce que on a vu que le free cash flow avait quand même pas mal monté. On doit être, ouais, alors à 108%, un truc comme ça, au lieu de 109. On est toujours un petit peu haut, mais bon, normalement l'année prochaine ça sera un peu mieux, donc pour moi c'est tenable quand même, hein. Mais bon, le marché n'en veut pas, donc on pourrait toujours tenter de rentrer à ces niveaux-là. Après, c'est toujours pareil, hein, si les valeurs françaises vous intéressent, hein. Et c'est microélectronique, pour le coup, ça, c'est une valeur qui n'est pas en France, qui n'est même pas, ouais, ouais, qui est en Suisse, hein, qui est accessible à un PEA. Mais c'est microélectronique, on a 2,23 de baisse à assez basse, hein, 23,25 €, et Pikiri, 230 €, 1,98. Au SRD, on retrouve Plastivaloir qui monte pas mal, des bons résultats sur Plastivaloir qui revoit là haut ses estimations. Bon, c'est une small cap, mid cap, 8,59 de hausse, elle est très très basse comme 1,39 €. Ah bien, avec bon, la passe Big Bang Interactive qui remonte aujourd'hui, elle baissait pas mal avant-hier. Excel Technologies qui a pas mal, qui avait chuté pas mal de fois là ces derniers temps, et étant donné que les valeurs de défense étaient moins à la mode, et là elle remonte un petit peu, 4,54, 115 €. Dans les gadins, on a toujours Nexity qui a tapé une semaine catastrophique, quand même, Nexity. Attendez, on va regarder vite fait graphiquement Nexity. Vous allez voir, c'est une catastrophe, hein, Nexity. Regardez-moi ça. La semaine, je suis en semaine justement là. En fait, on la voit la semaine, hein. Catastrophique. On était à 11 €, on a 8,73 €. Donc vraiment, semaine cata. Merci, j'allais dire bon part, non pas bon part, Bayrou. Voilà, vous voyez, la semaine, hein, on était bien et paf, 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 paf. Alors bien sûr, ça fait un, 2, 3, 4 jours hors Bollinger. C'est vrai qu'à force, on est Alors, ce qui est assez marrant, c'est qu'on n'est même pas en survente pour l'instant sur le dossier. Il faudra encore une baisse pour que ça passe en survente. Pour l'instant, on n'y est pas en survente, par contre. Et c'est vrai mais c'est vrai qu'on était, ouais, c'est étonnant qu'on soit pas. En tout cas, on est repassé en dessous de la même 200. Bon, on pourrait tenter un achat, un buy the dip, mais ça pourrait encore chuter encore un petit peu vers les 8,42 €. Et là, du coup, on sera en survente sur Next City. Ouais, c'est pas bon, hein. Adosia aussi rechute et Katana Group aussi, hein. Ça va pas, hein. L'équipe base équipementier, les bateaux là. Et moi, je préfère Fontaine Pinjot, hein. Bon, la 3,44 sur Katana Group. Et au SBF 120, on a les hausses de Véridien. Mais je sais pas pourquoi le pétrole monte pas mal aujourd'hui, alors que les valeurs pétrolières, alors que pourtant le pétrole on est à l'équilibre, hein. Biomério aussi, 119 €, 1,53. GDT, hein, 1,52 de hausse, 160,40 €. Et à force, GDT, elle va peut-être rentrer au CAC 40, hein, peut-être à la place de Téléperformance, hein, c'est possible aussi, hein. SPI aussi, hein. Dans les autres baisses, on notera OVH, 3,35 de baisse, 10,11 €. Esso, bah, du coup, c'est une pétrolière, un bras pétrolière. 3% de baisse. Et Evans, qui était bien monté ces derniers temps, qui rechute pas mal. 2,78. Le Brent, on est à l'équipe, comme je vous l'ai dit. L'or, ça remonte un peu, 3435 dollars. L'euro-dollar, toujours pareil. Le VIX américain remonte assez fortement. L'inflation américaine, je vous montrerai après, est bien montée. Attention à ça. Et le Bitcoin, moins 3%. 108 636 dollars. Alors, on va voir du coup ce week-end, est-ce qu'elle va maintenir les 100 000 ou est-ce qu'elle va me faire mentir ou est-ce qu'on va casser les 100 000. Je vous avais dit dans ma vidéo sur Capital B que ces derniers temps, elle se maintenait au-dessus. Il suffit que je dise ça en général et derrière, tu peux être sûr que ça fasse l'inverse.
L'inflation américaine, je vous disais, voilà, donc on est quand même sur une accélération de l'inflation, 2,6%. Donc ouais, ça baisse pas en tout cas, ce qui fait que le marché commence à se dire, ouf, les taux de la Fed, est-ce qu'ils vont quand même baisser de 25 points de base, c'est sûr. Après, je pense qu'il n'y aura pas d'autres baisses sur le reste de l'année, hein, c'est ça le truc. Hein. Ils mettent sur un mois, il accélère à plus 0,3% en ligne, par contre, avec les attentes du marché. Les dépenses de la consommation augmentées, voilà, ça va pas tout pareil, mais bon, ça remonte un peu, et du coup, le stress revient un peu, d'où l'histoire du VIX qui remonte, hein, aux États-Unis. Du coup, je vais vous montrer aussi Alibaba. Donc Alibaba qui a un chiffre d'affaires inférieur aux attentes, mais qui est stimulé grâce à l'IA. Alors Alibaba, malgré ça, monte assez fortement. Là, on la voit pas, donc je vous la montre là. C'est vrai que bon, il y a toute la réflexion sur l'IA, hein, chez Alibaba. Bon, par contre, elle reste comme assez. Voilà, on prend 10% quand même sur Alibaba. Hein, pourtant, les chiffres d'affaires n'étaient pas top, mais voilà, 131 $. Bon, on est encore très très loin des plus hauts historiques de la valeur qui était 350 $. Mais en tout cas, ça remonte, mais pour combien de temps? Toujours pareil, hein, ça monte et puis après ça rechute à chaque fois. Je vous mets vite fait le graphique. Mais oui, hein, donc ça fait donc depuis le début d'année qu'elle repart un peu, mais à chaque fois ça rechute, ça rechute. Là, ça retente. Mais bon, il faudrait qu'on y aille. Je vous remets, hein, sur 10 ans. Les plus hauts, c'était 319 $. Baba, qui est une société chinoise, hein, bien sûr. Là, j'en profite rapidement, parce qu'on les verra pas sur l'autre. Dans les résultats qui ont été vendus, il y a Dell aussi, qui a pas eu des mauvais résultats, mais bon, c'était pas ce qui était attendu. Le coût élevé, les serveurs IA qui a posé problème, font échouer les prévisions optimistes de demande. Voilà, donc c'était pas très bon, c'était pas ce qui était attendu. Elle perd 9%, 9,86 sur la société Dell. Bon, sinon, les crypto-monnaies, hein, effectivement, on arrive le week-end et vous voyez, hein, ça chute pas mal. Je pense que c'est dû à l'inflation américaine, hein, donc moins 4 sur le Bitcoin, hein, 108 000. L'Ethereum, moins 5,84. Le XRP, moins 5,90. Moins 1,61 sur le BNB, qui est très défensif, hein, le BNB. Le Solana aussi assez défensif actuellement. Le Dogecoin. Bon, on va attendre de voir ce qui se passe ce week-end. Vous avez remarqué quand je vous disais qu'on était très stable sur le Bitcoin, comme par hasard, je dis ça et on casse les 110 000, comme par hasard. On va voir si on se maintient au-dessus des 100K. Sinon, sur les marchés américains, on va faire le point rapide. Donc, vous le voyez, alors on a aussi des petits gadins sur Caterpillar, par exemple. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Nvidia aussi qui chute pas mal aujourd'hui, hein. Depuis les résultats, en fait, ça chute à Nvidia, hein. Ça reprend pas, 174 $, moins 3%. Salesforce, Nike, United L et Nike montent pas un petit peu, c'est un peu défensif. Moi, je suis content, hein. Beaucoup de gens critiquent, hein, ma position sur United L. On a 304 $. Ça se maintient bien. Nike, par contre, elle me fatigue un peu. On est toujours à 78 $. Ça veut pas monter, c'est un peu chiant. Voilà. Et sur le Nasdaq, hop, donc Intel chute. Vous allez voir que toutes les valeurs chipset, ça chute assez fortement à cause des résultats de Marvell, hein, qui n'étaient pas très bons. Bon, Adobe, on est à des plus hauts historiques, hein, que je dis Adobe Alphabet, pardon, excusez-moi. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc Marvel, hein, je vous disais, moi, moins 16,85, je tape un peu décevant. Netflix s'est vendu aussi, Booking aussi s'est vendu, Tesla aussi qui est vendu moins 2%, 338 $. MicroStrategy, normal, les cryptos descendent, donc ça chute un peu, mais ça chute pas des masses non plus, hein, MicroStrategy. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Pinduoduo 1,26, alors que pourtant Baba, les résultats étaient achetés, là c'est vendu. Étonnant. Palantir, ça continue encore un petit peu chuter. DoorDash et non, Appleving. Et Appleving, ça baisse un petit peu, voilà. Voilà, donc voilà pour les marchés américains. Donc bon, on va attendre du coup, chez nous en France, on attend la semaine prochaine, parce qu'on va commencer à avoir des résultats aussi de société. On a vu aussi, j'en ai pas parlé dans le live, dans la vidéo, pardon. Mais c'est vrai que Rémi Cointreau a donné des résultats encore un peu décevants, ce qui explique que Pernod Ricard chute aujourd'hui aussi. Donc on aura les résultats d'autres sociétés, hein, toutes celles qui ont donné que leur chiffre d'affaires le mois dernier, en fait, qui vont donner leur compte de résultats, par exemple Interparfum. Ce ne sera pas la semaine prochaine, ce sera la semaine d'après. Et bien sûr, la semaine prochaine, il n'y a pas grand-chose, quelques résultats. La semaine d'après, il y aura Bayrou, le blocage en France et d'autres résultats. Ça va être une semaine compliquée, hein. À partir du 8 septembre, ça va être chaud. Allez, sur ce, je vous laisse. Bon investissement, bon trade. Ciao, ciao.